Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko, dans la continuation des messages. Nous allons aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, aller dans Kalatambale, dans Bibel, que voici, pour nous ressourcer, pour nous alimenter, pour aller puiser notre force, notre énergie, et pour recevoir des enseignements, des conseils, des orientations, à la prise de contact avec le spirituel. Donc, nous allons aller aujourd'hui dans Munanganda, chapitre 2, verset 1. Munanganda, le chapitre s'intitule « Ne pas agir avec partialité ». Ne pas agir avec partialité. C'est donc ici une leçon fondamentale et donc indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'à peu près avec cela. D'ailleurs, il n'y a pas d'à peu près. L'accomplissement est total dans le verbe, l'engagement doit être total, on doit être chaud. On rejette celui qui est tiède, on doit être chaud. Et nous sommes là pour nous réchauffer. Et salutations à toi, frère Jacko le chaud, en passant. Bon, nous allons aujourd'hui nous occuper donc de ce thème. Ne pas agir avec partialité. Ne pas agir avec partialité. Qu'est-ce que c'est la partialité ? La partialité, c'est le fait d'avoir des anomalies dans sa manière de juger ou d'appréhender ou d'avoir un discernement altéré. C'est-à-dire que la partialité, c'est le fait d'être inique, tout simplement. Le fait de faire fi de ce qui est juste dans son jugement. C'est donc d'avoir un jugement injuste. L'impartialité. Injuste parce que on tient compte des intérêts, on tient compte de sa propre personne, on fait en sorte de se positionner comme soi et ses intérêts, comme valant mieux que celui de son frère. Et en ce sens-là, nous avons des poids et des mesures dans la balance qui sont faux. Et ceci est en horreur au spirituel, en horreur. Et il ne faut pas que nous soyons ainsi. Notre balance doit être selon le modèle spirituel. Il doit y avoir la justice dans ce que nous faisons. La justice, c'est la frontière. C'est la frontière de l'amour. Donc si nous ne faisons pas un avec cette justice, nous sommes à la marge. Nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes pas accomplis spirituellement. Donc, nous allons au verset 1 qui nous dit, c'est Munanganda donc qui parle, « Mes frères et sœurs, que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe. » Libre, on nous parle de liberté par rapport au monde de l'iniquité, on ne doit rien devoir à la discrimination, c'est-à-dire au fait d'avoir des jugements qui ne sont pas inspirés par le verbe, qui ne sont pas conformes à la loi du verbe. C'est d'avoir des jugements donc qui sont frelatés, qui reposent sur des considérations mondaines, vaniteuses, orgueilleuses. Et on doit être libre de cela, bien sûr. Le verbe nous affranchit du monde de l'iniquité. On ne doit rien avoir avec cela. Et nous affranchir, c'est-à-dire qu'il nous rend libres. Il fait en sorte de nous extraire de là. Il nous donne la puissance, il nous donne l'éclairage et la puissance pour s'en aller. Et bien sûr, nous devons aussi, parce que le verbe ne force personne, pour ça on nous parle de liberté ici, on doit aussi joindre nos efforts à cet appel. Appel à la conscience connue, c'est comme ça qu'est sous-titré Munanganda, ce passage, appel à la conscience connue. Et c'est donc cet appel-là qui est réalisé, ici dans ce verset 1. Et donc on doit se laisser purifier par le verbe, se laisser affranchir de ces considérations que nous avions avant, lorsque nous étions errants, lorsque nous étions en proie à toutes sortes de doctrines de ce monde qui nous amenaient où on ne savait pas, lorsque nous étions égarés
Mais voilà, nous avons reçu l'éclairage. Et voilà, nous devons vivre selon la lumière et manifester des jugements, le discernement, selon le Verbe, selon la loi du Verbe. Bien. Verset 2. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis, donc en assemblée. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Donc, nous avons un pauvre, et nous avons aussi quelqu'un qui est aisé, pas nécessairement riche, mais qui a une certaine aisance matérielle, et ça se voit. Verset 3, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte des beaux habits, et vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette bonne place. Tu vois ? Là, la personne, elle veut valoriser cette personne, parce que elle a déjà une intention, c'est de pouvoir s'approcher de cette richesse que cette personne arbore. Mais aux pauvres, vous dites, ouvrez les guillemets, toi, reste debout, ou bien, assieds-toi là, par terre, près de mes pieds. Là, il y a la dureté, la personne parle durement aux pauvres. Tandis que aux riches, elle parle avec de la considération, avec limite de la flatterie. Bon. Tout cela, c'est du favoritisme. Il y a cela dans la notion de partialité, c'est le fait de manifester le favoritisme en raison de ce qui peut être observable. C'est-à-dire, selon le visible, on voit qu'une personne est aisée, donc on lui fait des égards. Et on voit qu'une personne est pauvre, et du coup, on la traite durement, avec négligence, avec mépris, avec dureté. Il n'y a pas l'amour dans cette disposition. Il y a la vanité, il y a l'orgueil, il y a tout ce qui fait que ce que on peut observer là dans les assemblées chrétiennes, c'est ce que nous voyons. C'est comme ça qu'ils se toisent à l'entrée de leurs assemblées. Ils se regardent comment ils sont habillés. C'est bien d'être bien habillé, c'est une bonne chose d'être bien habillé pour présenter le Verbe, pour se nourrir du Verbe. Mais ceci ne doit être qu'un reflet de l'intériorité de l'homme et de la femme. Selon le Verbe, c'est-à-dire intérieur. Ça doit être simplement une transposition dans le visible. Voilà ce qu'est l'habillement du visible. Parce qu'il faut être avant tout habillé spirituellement, vêtu par le Verbe de lumière. C'est cela qu'il faut observer. C'est cela qui doit être criant lorsqu'on observe un frère ou une sœur. C'est cette lumière qu'il faut observer. Et le pauvre connu, lui, si ça se trouve, il est beaucoup plus riche intérieurement que celui qui s'est présenté avec des beaux atours. Peut-être qu'ils sont riches tous les deux. Mais en tout cas, dans ce jugement que fait cette personne qu'on prend en exemple ici, il ne considère pas cela. Il ne considère que la superficialité des choses. Et son jugement est donc superficiel. Et son jugement donc n'a aucune valeur spirituelle et déconnecté du spirituel. Et avoir un jugement déconnecté du spirituel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclairage. Nous allons le voir ensuite. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, virgule, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Voilà la question que nous pose Munanganda. Donc, s'il pose la question, c'est pour nous renvoyer à cette intériorité. Donc, il faut s'examiner avec soin quant à ces conditionnements qu'on a pu garder de notre vie passée pour se laisser purger de cela, se laisser nettoyer, en être affranchi, en être libre et avoir un jugement qui plaît au Verbe. Nous allons y venir plus tard. Mais là, on nous dit, au raisonnement mauvais, n'êtes-vous pas des juges? Au raisonnement mauvais. Déjà, on juge son frère. Sur la base de quoi? De choses superficielles? Des richesses du visible? Qu'est-ce que cela? Au raisonnement mauvais, c'est-à-dire que l'entité de raison n'alimente pas le jugement. Nous savons aussi comment le jadis a été déconnecté de l'entité de raison, et qu'à partir de là, il était en proie au délire total. Il ne pouvait plus s'examiner. Bien, nous sommes dans une condition différente, certes. Mais attention, car
le jugement du Verbe ne fait pas exception de personne pour autant. Bien sûr, nous sommes, à la base, nous étions des non-initiés, nous étions errants, et le Verbe tient compte de cela. Nous ne sommes pas des entités. Bon, voilà, il tient compte de la différence, on va dire, de nature qu'il y a. Mais, gare, examinons-nous, prenons soin, ce jugement, tournons le jugement en nous-mêmes. C'est ça, s'examiner. Prenons le temps de voir si vraiment nous manifestons la justice qui plaît au Verbe, les considérations qui plaisent au Verbe. C'est ça que nous devons faire. Donc, attention à ne pas se comporter comme ceux du dehors, comme ceux des assemblées de vanité qui ne servent à rien, qui sont juste bons à venir faire le show, à venir participer à un grand spectacle. Et voilà, et on sait très bien, on a fait l'expérience, on voit là-bas quand on rentre dans les assemblées, tout le monde se toise, se regarde, ah lui il est vêtu comme ça, ah lui c'est pas la peine. Chacun vient habiller des femmes qui sont habillées sexy, avec du maquillage à outrance, etc., du n'importe quoi. Ils viennent avec leurs mauvais désirs. Nous ne devons pas venir ainsi, ébassis et purs, l'ébassis spirituel. Donc frères et sœurs, si vous êtes dans la bergerie, c'est cela à quoi il faut ressembler. Et particulièrement dans nos relations entre frères et sœurs, nous devons manifester l'impartialité, la considération et l'amour qui sous-tend tout cela. Bien, l'amour selon le Verbe, bien sûr. Donc avec tout ce que ça implique. Ce n'est pas comme si on voit une personne qui est en train de désobéir au Verbe, qui est dans la bergerie. Là, il faut aller le reprendre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aussi l'amour que nous manifestons. Il faut aller le reprendre. Et nous avons un protocole pour ce faire. Il faut aller le reprendre dans l'intimité, premièrement, afin de regagner son frère. C'est ça qui doit nous motiver. Bon, c'était une parenthèse. Donc, en plus, là, mon Nganda nous dit, ne faites-vous pas en vous-même. Il nous renvoie à ce en nous-mêmes, l'introspection. N'en faites pas l'économie. Il faut le faire. Pas que ça devienne paralysant, mais il faut le faire régulièrement. Régulièrement, c'est important, pour ne pas se perdre, pour laisser le Verbe nous éclairer, nous faire progresser, nous faire gagner en sagesse. Sinon comment ? Sinon les portes restent closes. Donc, verset 5. Et vous méprisez le pauvre ? Point d'interrogation. Vous méprisez le pauvre. Mépriser le pauvre. C'est scandaleux. C'est scandaleux dans le sens où, comme on l'a dit, ce pauvre connu, si ça se trouve, il est plus riche spirituellement. Il est riche spirituellement et cette personne en tout cas, porte un jugement sur ce pauvre. C'est-à-dire qu'il méprise la richesse qu'il y a dans ce pauvre. Et la richesse qu'il y a dans ce pauvre, c'est le mundi. Et le mundi, c'est le Verbe. Donc mépriser ce pauvre connu, c'est mépriser le Verbe et toute la loi et la justice et ce qui est bon. Voilà tout ce que cela veut dire. Donc, prenons garde à ne pas avoir des jugements superficiels ou ces considérations, et Sombe en parle par ailleurs, mais de dire, voilà, moi je suis d'un tel, moi je suis que celui qui exhorte de telle manière, je suis de celui-là, moi c'est Jaco, moi c'est... Ça n'a pas de sens. Le Verbe parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde si nous sommes en alerte spirituelle, si nous sommes vraiment dans une quête de progression spirituelle, dans une démarche de sanctification. Donc, prenons garde. Le Verbe parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça n'a pas de sens. Aimons la sagesse. Et vous me dites, ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Donc là, on nous fait observer quelque chose, que ce jugement est complètement à l'envers du spirituel. On va prendre un passage, c'est Esombe, chapitre 13, verset 19. Esombe, chapitre 13, verset 19, qui nous dit « Considérez, frères et sœurs, que parmi vous,
qui avait été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc on nous fait voir, on nous fait observer que parmi nous, il y en a peu qui viennent de ces extractions-là, de ces conditions sociales-là, de ces formations-là, parce que la sagesse charnelle, ça peut être tout ce qui est diplômant, etc. Il y en a pas tellement, il y en a bien sûr, mais c'est normal que ce soit ainsi. C'est parce que dans ces enseignements, dans cette sagesse frelatée, dans cette sagesse charnelle, ça obstrue la capacité de discerner, la capacité de raisonner. Parce que on a accepté toutes sortes de dogmes en science. Il existe un tas de paradigmes, il existe des paradigmes, mais en fait ce sont des dogmes, il ne faut pas penser au-delà, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans cette dimension-là, mais voilà, on nous fait observer que donc, parmi les riches, voilà, ce sont des gens qui sont bien, ceux qui ont passé leur diplôme, qui ont bien réussi, etc. Ce sont des gens qui ont une certaine aisance. C'est bien parmi nous, il n'y en a pas tellement qui sont disposés comme ça. C'est juste qu'on nous fait observer. Et on nous dit que ce sont ceux qui sont en dehors du verbe, en dehors de la bergerie, qui sont disposés comme ça, les riches vaniteux, qui nous oppriment et qui nous traînent en justice et qui n'hésitent pas à aller devant des tribunaux où on prononce des jugements basés sur quoi ? Sur du superficiel, sur des considérations mondaines. Bien sûr, vous n'allez pas être jugé de la même manière si vous avez un commerce, si vous avez une entreprise, vous n'allez pas être jugé de la même manière que celui qui est juste salarié. Bien sûr, ils tiennent compte de tout cela, ils mettent tout ça, et puis on s'arrange, on fait, sans compter que tout ce qu'il y a de maçonnique, en tout cas en France et dans beaucoup de pays par ailleurs, il y a des arrangements. La franc-maçonnerie est sous-jacente au monde, on va dire, des magistrats, etc. Et donc, tout ça, c'est la mondanité. Et nous voulons échapper à cela. Et pourtant, après, la personne là qui traite le pauvre connu avec mépris, et donc il se fie à quoi ? Aux riches. Et donc, il est sur le modèle de ces riches vaniteux. Et il prononce des jugements comme on en trouve dans ces tribunaux, où il n'y a pas de justice. On voit bien que c'est du n'importe quoi, où la victime est mise en accusation, et au criminel, il se présente comme une victime. Et il arrive même à faire condamner sa victime. Ça arrive plein de fois en France. C'est du n'importe quoi. Ou qui sont basés sur des lois du n'importe quoi, qui défient le spirituel, comme la loi qui approuve le mariage homosexuel. Ces abominations qui sont acceptées dans les assemblées, chez les protestants, et maintenant les catholiques ouvrent la porte, ils disent ils peuvent forniquer, il n'y a pas de souci, pas mariage, mais ils peuvent forniquer et être approuvés par l'église catholique. L'abomination, la démence. Il y a des esprits religieux derrière tout cela. Donc nous, quelle part avons-nous avec cela ? Aucune. Et gardons-nous avec soin de ce monde de l'iniquité pour manifester l'impartialité dans le jugement. Bien, verset 6, ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. On nous parle plus de la nature. Tous ceux qui méprisent Loba, tous ceux qui méprisent Zulula, notre Mouledi, qui sont là, qui ne savent rien dire en substance, qui ne peuvent rien opposer à la science, à la pureté de la science qui émane de notre Mouledi. Ils sont là, ils balbutient, ils ne peuvent rien dire. Ils disent une tirade, ils s'en vont ensuite. Si l'on fait la moindre réponse, ils se retrouvent muets, incapables de rétorquer, car ils n'ont rien à rétorquer. Ils sont dans la bassesse, et ils veulent y demeurer. Donc ces gens-là, ils méprisent Loba. Ils disent, où est le règne de Loba ? Nous, les riches vaniteux, c'est nous qui dominons. Les tribunaux sont à nous. Donc, il ne faut rien avoir à faire avec ça. C'est vraiment, voilà, c'est pour illustrer, c'est vraiment le monde de l'iniquité. Verset 7. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi, ouvrez les guillemets, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole, comme toi-même. Donc celui qui fait un dans la vérité, qui fait un avec nous dans la vérité de la parole, c'est celui-là notre prochain. C'est celui-là notre prochain. Ce n'est pas le prochain, c'est ça. C'est quelqu'un de proche. C'est lui le prochain avant tout. Ça ne veut pas dire que les êtres
qui sont par ailleurs, on va les traiter n'importe comment. Bien sûr, non. Il faut manifester la sagesse avec ceux du dehors également. Mais attention avec notre prochain. Attention avec notre prochain. C'est très très important de ne pas provoquer injustement de la peine chez notre prochain. De l'humilier publiquement, de faire des choses. Attention avec soin. Notre frère, c'est pas n'importe qui. C'est la famille spirituelle, celle qui est reliée aux entités, celle qui est appelée à faire partie de la grande famille spirituelle qui comprend les entités. Donc attention, parce qu'elles sont toutes solidaires, les entités. C'est ce qu'on peut voir ensuite. Donc ça, c'est la loi par excellence. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc bien sûr, si tu manifestes la partialité dans tes jugements, comment tu vas manifester cet amour? Verset 8, mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Bien, si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Bon, c'est limpide. C'est-à-dire que si tu te permets de juger n'importe comment ton frère, tu es en dehors de la loi. Cette loi qui chapeaute toutes les autres. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi-même. Et il faut aussi, bien sûr, aimer l'Oba. Voilà ce qui complète. De tous ces trois êtres. Mais, donc, c'est pas un sujet anodin. C'est relié à la justice. Et nous avons dit que la justice, c'est la frontière pour entrer dans l'amour. Donc pour faire partie de l'intériorité. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. C'est ainsi, c'est parce que derrière la loi, il y a les entités. Et comme on le disait, les entités sont toutes solidaires les unes des autres. Si jamais tu enfreins une loi dont l'entité est la gardienne, tu es l'ennemi en même temps de toutes les autres lois et de toutes les autres entités, car elles sont solidaires, elles sont une dans le Verbe, dans la vérité. Donc, il faut comprendre que derrière les lois, il y a des entités, et ce que cela implique. Donc que ton jugement fasse honneur à toutes ces entités, à tous les enseignements, à toute la sagesse qui nous est accordée de consulter dans Bible, de s'en imprégner. Il ne s'agit pas seulement de la lire, il faut se laisser lire et se laisser imprimer à notre tour, pour pouvoir ensuite manifester un jugement adéquat, celui de l'homme spirituel. Nous allons en parler. C'est Esombe. Esombe chapitre 13 verset 14. L'homme spirituel selon la vérité, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Il n'est pas jugé dans le non-visible puisqu'il est en accord avec le non-visible. Il est en accord avec les entités. Il est en accord avec toutes les lois du Verbe. Et il est donc affranchi, il est libre. L'homme spirituel selon la vérité, au contraire, juge de tout. De tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ni du visible, ni du non-visible. Et ça, c'est aussi... il faut apprendre à se défaire du jugement du visible. Dans tous ses aspects. Le jugement des autres, etc. On s'en tape complètement. Qu'est-ce que ça a? Ce sont des figurants, des gens qui vont et qui ne savent pas où ils vont, et qui vont aller en jugement. Et on verra ce qu'il en devient, mais qui vivent selon la vanité. Que vaut leur jugement qui repose sur la vanité, sur des considérations dont on n'a que faire spirituellement? Non. Aspirons à devenir des initiés. Voilà l'homme spirituel, selon la vérité. Marchons dans la sanctification. Manifestons ce qui plaît au Verbe. Et agissons conformément à la justice du Verbe. Verset 10. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Reconnaissons en nous
en tant que non-initié gracié, en tant que gracié, que si nous n'avions pas eu de miséricorde, mais où en serions-nous? Où en serions-nous? Et nous en avons toujours besoin encore, parce que nous sommes lents à comprendre, lents à progresser. Mais nous devons aller de l'avant. Et nous ne devons pas oublier d'où on est parti. Le départ, c'est la manifestation de la grâce. Ne méprisez pas la manifestation de la grâce qui est faite à votre frère. Quand le Verbe veut faire grâce, qui êtes-vous pour vous opposer à cela? Quand le Verbe veut faire miséricorde à quelqu'un qui a péché, qui êtes-vous pour vous opposer à cela? Qui êtes-vous pour vous poser comme des juges? Votre jugement ne vaut rien. C'est le jugement du Verbe qui prévaut. Accordez-vous avec ce jugement. Considérez le jugement du Verbe. Aspirons à comprendre toutes les voies du Verbe pour manifester des jugements, pour être libre aussi, pour être libre, pour ne plus rien devoir au monde de l'iniquité. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait la miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, on va lire un dernier passage dans l'évangile caché de Kudumene-Mula, chapitre 36. Au verset 73, « Ne juge point en étant dans la condition du visible, afin que tu ne sois point jugé. Celui qui ne veut pas connaître de tourment, qu'il fasse bien attention à la manière dont il juge. Qu'il fasse bien attention, qu'il ait des poids justes dans sa balance, qu'il favorise la miséricorde lorsqu'il est possible de l'accorder. Lorsque le Verbe le permet, en somme. Verset 14, car on te jugera du jugement dont tu as jugé, en étant dans la condition du visible. Et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures en étant dans la condition du visible. Donc, là, on nous fait comprendre une leçon essentielle quant au jugement. Faisons bien attention à nos pensées. S'il y a des pensées que nous voulons révoquer, présentons-les dans le Verbe. Présentons-les, remettons-les dans la prière, afin qu'on s'en sur des parties. Et demandons à avoir tous les sentiments du Verbe, à demeurer dans l'amour selon le Verbe, le lien de la perfection, pour avoir de la miséricorde, pour avoir de la compassion, pour avoir tous les sentiments qui plaisent au Verbe, mais aussi pour manifester la justice véritable. Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Toute gloire à l'Oba.